Et bonsoir à tous. Comment ça va? On a eu deux musiques de Bring Me the Horizon. On est chanceux ce soir. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Coucou Nico, coucou Roxy Freud, Katsu, Angels, Blackwing. Comment ça va? Bon, on est lundi. Ressenti vendredi soir. Donc la semaine va être compliquée, je vous le dis. Mais voilà, on est là, on est bien. Ce soir, on parle spiritualité et religion. Et puis on verra de quoi on va parler la semaine prochaine, hein, parce que c'est assez serré. Il n'y a pas eu trop de votes, donc on verra ce soir si vous arrivez à vous départager ou pas. Je me mets à jour d'ailleurs pour savoir quel sondage faire tout à l'heure. Retourne en pause. Bah écoute, un truc sympa, ça s'appelle Spotify. Tu vas dessus et tu peux l'entendre tout le long du live. Magique. Bon, euh, on s'est beaucoup vu hier, hein. Bah, c'était sympa. Voilà. Donc on se retrouve rapidement. Peut-être que le ressenti sera le même, mais voilà, on va se retrouver moins longtemps ce soir. Et on va parler d'un thème qu'on n'a jamais même abordé ici, donc qui est la religion et la spiritualité. Le son n'est pas fort ou est trop fort? Voilà, on va couper sur la fin de la chanson, comme ça. Voilà. On va mettre la magnifique musique du quiz. Et puis let's go, hein. C'est une combi, mais merci. Merci, merci. Alors, comment... Je suis prête, c'est magnifique. Donc, on a 29 questions, je crois, ce soir. Donc, va falloir s'accrocher. Je pense que ça va aller relativement vite quand même, hein. Mais voilà. Et oui, mon pauvre Katsu, qui fait des siestes jusqu'à 19h passées. Ah, bah tu nous diras, Nico, j'espère pour toi. Angel, elle est en train de faire une cure de Julie, c'est voilà, mais c'est toujours comme ça au début quand on rejoint la secte, voilà. On se prend une bonne dose de Julie pendant un bon petit moment et après, voilà quoi. Bon, on va y aller. On commence par une première petite question, gentiment. Comment pourrait-on définir la spiritualité? Comme un culte structuré, comme un ensemble de rituels, comme une doctrine imposée par une autorité ou comme une recherche intérieure propre à chacun. Ok, ok, bien joué. Donc effectivement, c'est une recherche intérieure qui est propre à chaque individu, en quête de sens et de but dans leur existence. C'est une force qui va connecter l'individu avec lui-même, les autres et l'environnement. Alors après, je ne sais pas s'il est nécessaire de le préciser ou pas, mais voilà, la spiritualité, tout comme la religion, c'est propre à chacun. Donc, on respecte, on ne juge pas, on vanne comme à son habitude, il n'y a pas de souci, mais on reste toujours dans le respect, évidemment. Voilà. Dans le doute, on le précise quand même. Prochaine question. La spiritualité serait-elle naturelle chez les humains? Oui, c'est un trait universel, seulement chez les religieux, uniquement après un traumatisme. Non, elle dépend uniquement de la culture. Donc vous comprendrez bien déjà que là, on parle de spiritualité, mais que ça n'a rien à voir avec la religion. Ce sont deux choses qui sont bien distinctes. Et on va bien parler des deux. Donc voilà. Donc, ok. Ok, on a tout le monde qui est un peu... on a trois de chaque côté. C'est intéressant. Donc, ça serait un trait naturel chez tous les êtres humains, la spiritualité. Plus ou moins activée selon les personnes et les nécessités du contexte dans lequel elles sont insérées. Voilà, ça c'est Herman en 2006 qui le dit. Voilà. Alors après, je dis pas que effectivement, selon les cultures, ça sera plus ou moins ancré, évidemment, hein. Alors que Julie, c'est une secte. Tout à fait, on aurait pu parler des sectes aussi également. Donc la spiritualité, ça supposerait certaines qualités. Donc quand on est spirituel, on est censé être dans la compassion, l'empathie, la gratitude, la conscience d'une dimension transcendante. Voilà, quelque chose au-dessus de nous qui nous transcende vraiment. Mais la démarche spirituelle, elle est avant tout vécue comme intime. Et donc, parmi les nombreuses définitions de la spiritualité, ben, il y a certaines qui vont y insérer la dimension religieuse. Voilà, donc c'est deux choses qui sont distinctes, mais
Bah, certains, ils vont rajouter la notion de religion dans la définition de la spiritualité. D'autres non. Et donc, on a la pierre, en 94, qui va décliner la spiritualité en 6 éléments. Et donc là, on va faire 3 questions. Vous pouvez m'aider à compter. Sur quoi repose la spiritualité? Sur des obligations morales, sur la conviction que la vie a un sens et un but, sur une hiérarchie divine imposée ou sur des règles strictes. Mais pourquoi tu serais pas humain? Ton émote, elle me fait penser aux bestioles dans Chantor Scénar, dans la dernière partie. Ok, vous êtes pas mauvais du tout. Ça va se jouer à la rapidité, hein. Que croit-on à la spiritualité? En l'inexistence du sens, en une organisation religieuse, en un niveau supérieur de réalité ou en la science uniquement? Justement, dans la spiritualité, par rapport à cette réponse-là, on, on va se raccrocher à ça pour trouver du sens aux choses. Vous allez le comprendre après. Donc c'était sûr que ça pouvait pas être ça. Et là, on fait la dernière question. Hein. Et je suis trop lent. Ah ben bravo, il faut te réveiller. Terre à terre comme moi, c'est le sol. Mais écoute. Et donc, quel rôle joue la communauté en spiritualité? Elle impose des règles, elle choisit les croyances de chacun, elle juge le progrès spirituel ou elle soutient la croissance personnelle. Ok, ok, intéressant. Donc, du coup, la spiritualité, elle peut se décliner en 6 éléments. Donc là, on est selon la pierre en 94, hein, toujours. Voilà. Aujourd'hui, il existe différentes définitions, tout dépendra de voilà, laquelle on se sent la plus proche. Hein. Mais donc, on a un parcours initiatique et personnel qui va être basé sur la conviction que la vie a un sens et un but. Voilà, on est là pour une raison, il y a des choses qui sont prévues, voilà, voilà. Il y a un but, il y a un sens. Une rencontre avec la transcendance, donc ça veut dire la croyance à un niveau supérieur de réalité. Donc ça peut se rapprocher, c'est vrai, quand on pense à la religion, à un Dieu, à quelqu'un qui est supérieur à nous. La certitude que la croissance personnelle doit se produire avec une communauté bienveillante. Voilà, c'est toutes ces personnes qui vont se retrouver autour de cette spiritualité-là. Voilà, elles croient en la même chose, elles sont basées sur la même chose. La religion, qui fait référence aux croyances et aux pratiques relatives à la recherche d'une vérité ultime, le mystère de la création et la transformation personnelle. Donc ça, c'est les 6 éléments qui définissent la spiritualité, selon la pierre. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de checker un peu quelles sont les différences avec la religion. Et donc là, on a toute une équipe en 2001 qui propose 6 points de distinction. Donc, on est parti. Comment se distingue la spiritualité de la religion? Donc elle est plus centrée sur le groupe, elle est plus institutionnalisée, elle est plus dogmatique ou elle est plus individuelle. Mais si tu n'y es pas du tout, au moins tu apprends, Nico, c'est bien. Ok, on a un petit peu de tout. Elle est plus individuelle, elle est plus centrée sur le groupe. Ok, donc effectivement, la spiritualité, elle sera plus individuelle. Belle remontée. On passe à la prochaine question. En termes de perception, comment est la spiritualité? Elle est basée sur des textes immuables, elle est plus objective que la religion, elle est purement empirique ou elle est plus subjective que la religion? Ok, on a un petit peu de tout. Ok, ok. Et dernière question. Quelle est la structure de la spiritualité?
Ouais, les mots sont pas évidents, je suis d'accord. Donc, c'est basé sur une hiérarchie, plus rigide que la religion, moins formelle que la religion, ou complètement structurée. Ok, bien joué. Donc, la spiritualité, elle est plus individuelle, à l'inverse de la religion qui serait plus collective. Elle est plus subjective, à l'inverse de la religion qui serait plus objective et donc mesurable. Elle est moins formelle, à l'inverse de la religion qui serait plus organisée. Et la dimension émotionnelle, elle est orientée vers le soi. Donc à l'inverse de la religion qui serait plus ritualisée par le biais de pratiques sociales. Voilà, c'est-à-dire que dans la religion, voilà, on met des pratiques avec la communauté d'ailleurs, voilà, tandis que dans la spiritualité, ça se verrait un petit peu moins. On passe à deux autres questions encore pour distinguer religion et spiritualité. Donc, y a-t-il une autorité dans la spiritualité? Non, on n'y est pas soumis. Oui, elle est religieuse. Oui, elle est politique. Oui, elle est morale. Je pense qu'on n'a pas la même définition de l'empirisme. Hein. Alors? Non, on n'y est pas soumis. Oui, elle est morale. C'est plus peut-être la religion, pour le coup. Et deuxième question. Y a-t-il une doctrine dans la spiritualité? Oui, elle est dictée par une entité divine. Oui, elle est fixe. Non, il n'y en a pas. Oui, elle est transmise par des prêtres. Ok, pas mal. Donc, il n'y a ni autorité, à l'inverse de la religion qui serait soumise à des instances de pouvoir, hein, voilà, on connaît, hein, et ni doctrine, hein, à l'inverse de la religion qui développerait, par exemple, une doctrine qui sépare le bien du mal, ce qui est bon de ce qui est mauvais. On va passer au côté émotion de la spiritualité. Et on part avec deux questions. Être spirituel ou religieux influence-t-il la régulation émotionnelle? Oui, ça a un effet sur la régulation émotionnelle, non, aucune influence. Cela rend les émotions incontrôlables, cela empêche toute réaction émotionnelle. Chill et sagesse, mais le soleil et apprendre à rire, tu peux. Il y a des animations. Des animations count. Non, aucune influence. C'est mignon. Quelle stratégie émotionnelle adopte-t-on lorsqu'on est spirituel? L'acceptation, le refoulement, la rumination ou l'évitement? Ok. Donc, être religieux ou spirituel, ça aurait donc un effet sur la manière de réguler ses émotions. Donc, les personnes qui sont spirituelles, elles considèrent que la vie existe au sein d'un système qui est bien plus large, organisé par un ordre supérieur et contre lequel il est futile de vouloir se battre. Du coup, elles vont adopter généralement une stratégie de régulation émotionnelle qui va être l'acceptation. En fait, on accepte les événements, on accepte tout ce qui se passe autour de nous, parce que de toute manière, c'est comme ça, c'est prévu comme ça, et on n'y peut rien, surtout. Ah mais tu vois, moi j'avais la notion scientifique sur l'empirisme, justement. Donc, tu vois. Donc oui, si c'est ça la définition, oui, ça pourrait coller. Que permet l'acceptation dans la régulation émotionnelle? Lutter contre les émotions, rejeter l'événement négatif, reconnaître et accepter un événement négatif, et oublier l'événement. Ou oublier l'événement. Ok. Oui. Justement, l'acceptation, c'est on accepte ce qui se passe, donc on ne rejette pas.
Donc effectivement, on le reconnaît et on accepte l'événement qui est là. Deuxième question. Quel est l'effet de l'acceptation sur les émotions? Aucune émotion ressentie, blocage émotionnel total, moins d'émotions négatives, plus de positives, plus d'émotions négatives. Quand on est dans l'acceptation, ok, on est pas mal. Donc, grâce à cette stratégie d'acceptation, les personnes qui sont spirituelles, elles seront davantage capables de reconnaître la réalité d'un événement négatif et de l'accepter. La réalité d'un événement négatif, ça veut dire que généralement, non, pas généralement, mais beaucoup de personnes qui vont vivre un événement négatif, elles vont passer par différentes étapes qui peuvent être le déni, la colère, le rejet vraiment de ce qui se passe. Quand on est spirituel, généralement, bah, on reconnaît la réalité. Donc ça sert à rien d'en faire parce que c'est comme ça. Et donc, elles vont avoir tendance à ressentir moins d'émotions négatives et plus d'émotions positives. Mais non, parce qu'en plus on parle pas de secte ce soir. Ah ok, bah certainement, certainement. Après je t'avoue qu'à-dessous, si je m'amusais à chercher les contre-réponses que le bot me propose pour les fausses réponses, enfin on s'en sort plus, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, il y a certainement du vrai, et comme pour toutes les réponses en général, il y a des réponses qui sont totalement abstraites, mais il y en a beaucoup qui pourraient correspondre aussi, selon la situation, selon le contexte. Donc voilà. Alors là on va partir sur 4 questions. Comment les spirituels perçoivent-ils les événements importants? Comme porteurs de sens, comme insignifiants, comme menaçants ou comme banals? Si vous suivez bien, logiquement, la réponse me paraît plutôt facile. Je ne veux mettre aucune pression, évidemment. C'est parfait. Vous suivez bien, je suis ravie. Et on a 13 bonnes réponses d'affilée. En plus, du coup, je sais qui est le pélican et qui est le corbeau, mais je ne sais pas lequel des deux est qui. C'est un peu mon problème. Quelle stratégie cela évoque-t-il? La réévaluation cognitive, le déni émotionnel, l'évitement cognitif, la suppression émotionnelle. Il y en a qui ont même peut-être la réponse sans le vouloir, qui aurait pu être spoilée sans le vouloir en plus. Ou pas. Ok. Troisième question. Quel est l'effet de la réévaluation cognitive? Se détacher totalement de la réalité, trouver un côté positif à une expérience difficile, minimiser ses émotions, oublier les expériences difficiles. Ok, donc c'est toi. Ah ouais, donc Katsu, ça va vraiment pas alors. C'est la fameuse lenteur, c'est ça? Et enfin, quelle émotion est favorisée par la réévaluation cognitive? Les émotions positives, les émotions négatives, l'indifférence émotionnelle ou l'anxiété permanente? Bien joué. Vous êtes très bon ce soir. C'est cool. Donc, les personnes religieuses et spirituelles, elles vont avoir tendance à percevoir des événements importants comme profondément porteurs de sens. C'est comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a un événement négatif qui arrive, on l'accepte et on part pas dans tous les sens parce que ça a un sens. C'est pas là pour rien, c'est pas arrivé pour rien, donc on est dans l'acceptation et on s'évite tous les sentiments négatifs. Donc cette tendance à réinterpréter et à réassigner des significations à des événements divers et variés, ça coïncide avec une autre stratégie de régulation émotionnelle qui est donc la réévaluation cognitive. Voilà, donc ça c'est Gross et John en 2003 qui ont théorisé ça. Donc cette stratégie, elle va permettre de considérer les expériences négatives différemment et de trouver un côté positif à un événement difficile. Et l'utilisation de cette stratégie, elle aboutit alors à des émotions positives. La religion et la spiritualité, elles fournissent une vision du monde qui donne du sens à l'existence des personnes. Et ces visions du monde, elles répondent à un besoin de cohérence.
Donc, il y a d'autres chercheurs je vous évite les noms, hein, mais qui ont considéré ces deux dimensions comme un schéma interprétatif d'ordre supérieur qui permet de placer une situation stressante dans un contexte plus vaste et de pouvoir ainsi la relativiser. Donc, évidemment, là, on parle ici de ces stratégies adoptées par les individus qui vont se dire spirituels ou religieux. Hein, ça leur est pas réservé, ça concerne un petit peu tout le monde, on n'est pas forcément obligé d'être spirituel ou religieux pour penser de cette façon-là, et pour mettre en place ce type de stratégie. Personnellement, en tout cas pour ma part, je pense que j'utilise souvent la réévaluation cognitive. Hein. Donc, c'est peut-être une manière de se protéger, c'est peut-être une manière, voilà, de se dire on voit les choses un peu différemment, on se protège du négatif, tout ça, tout ça. C'est peut-être du déni, on ne sait pas, mais c'est vrai que personnellement, souvent, lors des moments difficiles, je vais plutôt avoir tendance à me dire que si ça se passe de cette façon, c'est que c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, qu'il y a une raison, et que évidemment le meilleur il reste à venir. Hein. Voilà, hein. Alors on va passer à une nouvelle je vais dire catégorie mais pas trop, mais on va parler de la spiritualité et du vieillissement. J'aurais conduit ça tout, c'est juste trop long. Alors que je suis sortie du taf il y a 1 heure. Et ouais, mais il sort de la sieste, le garçon. Donc, quels sont les deux types d'émotions positives? Focaliser sur le soi et de transcendance de soi, expression et suppressive, primaire et secondaire, endogène et exogène. Alors là, m'étonne, là la question. Bravo à la personne qui a trouvé, qui n'est même pas dans le, qui n'est même pas du coup dans le podium, voilà. Après c'est Borito, c'est clair. Donc, comment le prononcer? Hate, c'est un psychologue social et il différencie deux sous-ensembles d'émotions positives. Les émotions focalisées sur le soi et les émotions de transcendance de soi. Deux questions. À quoi sont liées les émotions focalisées sur le soi? À des croyances sociales, au bien-être collectif, à des préoccupations personnelles ou à des normes religieuses? Ok. Et deuxième question. Comment qualifier les émotions focalisées sur le soi? Moralisées, altruistes, auto-orientées ou éphémères? Ok, effectivement. C'est presque logique en fait. On a un exemple pour les émotions focalisées sur le soi, la fierté. Voilà, c'est assez dirigé vers soi. Hein. Donc, les émotions focalisées sur le soi, elles sont directement reliées au soi. C'est un petit peu logique. Donc, elles sont principalement auto-orientées et ça veut dire qu'elles ont généralement des préoccupations personnelles. Et donc, au contraire, que sont les émotions de transcendance de soi? Donc, on a focalisé sur le soi ou transcendance de soi. C'est bien une Jess. Tant mieux. Donc c'est des émotions culturelles. Ok, bon voilà, très bien. On continue. Les scores, vous êtes à fond. Et à quoi sont souvent liées les émotions de transcendance de soi? À la reconnaissance sociale, à la peur de l'échec, au bien-être d'autrui ou à la réussite personnelle? J'ai du mal à comprendre là du coup pourquoi il y a eu l'erreur. Mais bon, donc on a vu les émotions focalisées sur le soi, qui sont dirigées vers soi, voilà, c'est des émotions qui nous concernent et qui ne concernent pas les autres. Et les émotions de transcendance de soi, donc on peut avoir la compassion, l'admiration, la gratitude, l'amour, tout ça, ça s'élève au-dessus de nos intérêts personnels. Et c'est souvent lié au bien-être d'autrui. Voilà. C'est presque opposé, j'ai envie de dire.
Voilà, focaliser sur soi, on est auto-centré, quoi, le reste, c'est vers les autres. Il y a une panique à bord. Ouais, je sais pas, la foule s'est scindée en deux. Allez, deux prochaines questions. Quelle notion Maslow ajoute-t-il au sommet de sa pyramide? Vous devez bien connaître, enfin bien connaître, en tout cas vous devez connaître la pyramide de Maslow, avec son échelle des besoins. Donc il y a différents besoins, et donc on a le besoin de transcendance, le besoin de sécurité, le besoin d'accomplissement, le besoin de conformité. Quel est le besoin, enfin la notion qu'il a ajouté tout en haut de sa pyramide? Ça veut dire le besoin vraiment le plus important, d'une certaine façon. Bravo, 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 bravo. C'est un triangle. C'est un triangle. On a fait une ou deux questions du coup. Merde. Vous m'avez. Non, je pense qu'on en a fait qu'une, hein. Du coup, ça m'a fait bugger. Ouais, je crois. Que recouvre le besoin de transcendance? L'ordre social, le sacré, le divin, le matériel, le contrôle émotionnel. C'est un petit peu le thème du live de ce soir, hein. Jamais. Ce soir, on parle spiritualité et religion. Voilà. Merci, Angel. Ok. Ok, ok. Donc, dans sa pyramide des besoins, Maslow, il va rajouter au sommet le besoin de transcendance, juste après celui d'accomplissement personnel. Et ce besoin, il va recouvrir les notions de sacré, de divin. Et donc, à ce niveau, les individus, ils vont être motivés par des valeurs qui transcendent leur soi. Donc, des valeurs telles que, enfin, des émotions, mais bon, des valeurs aussi qui sont la compassion, l'admiration, la gratitude, l'amour, etc., etc. Je suis d'accord, il y a des personnes qui n'atteignent jamais ce niveau-là. Évidemment. Trois nouvelles questions. Comment est définie la vieillesse selon la théorie psychosociale d'Erikson? Comme une période de repli sur soi marquée par le regret et la solitude, un âge où l'on cherche à transmettre ses valeurs à la génération suivante, comme le moment où l'on atteint la sagesse à travers la méditation, ou la résolution d'une crise opposant le désespoir à l'intégrité personnelle. La vieillesse peut être définie par tout cela, je suis d'accord, encore une fois, mais c'est selon la théorie psychosociale d'Erikson. Et donc vous ne l'aviez pas. C'est bien, c'est bien. On continue et on va approfondir. Par quoi passe l'intégrité personnelle? Rejet de la mort, crainte du vieillissement, acceptation de la mort comme la fin d'une vie réussie ou idéalisation de sa jeunesse. Jamais vu de vieux. Il a vu de loin. Ok. Et troisième question. Que se passe-t-il sans acceptation de la mort? Refus du passé mais espoir dans l'avenir, apaisement total, désespoir face à l'impossibilité de recommencer sa vie ou amnésie des souvenirs douloureux. Ok. Ok, ok. Donc voilà, Erikson, il va développer une théorie du développement psychosocial en 8 stades. Et la huitième et dernière étape de la vie, la vieillesse, elle va être définie comme la résolution d'une crise qui va opposer le désespoir à l'intégrité personnelle. Et donc selon lui, l'intégrité personnelle, elle passe par l'acceptation de la mort comme la fin en fait inévitable d'une vie réussie. Voilà. Faute de quoi, l'individu va se laisser aller au désespoir devant l'incapacité de refaire sa vie. Donc en gros, il y a deux possibilités pour la personne qui vieillit. C'est, ben, je sais que je vais mourir, je pourrais rien y faire, de toute façon, ça va arriver, hein. C'est une fin qui est inévitable. Donc autant estimer que ma vie est réussie, parce qu'en fait, si elle l'est pas, ben, j'ai plus le temps de la refaire. Et du coup, je sombre dans le désespoir. C'est plutôt triste. Donc voilà. Il est mort quand... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même ceux qui t'apprenaient les feuilles en font plus. En vont plus. Quoi? Je comprends pas, mon Katsu. Et enfin, dernière question. Et nous avons effectivement des très très beaux scores, hein. Allez, donnez tout. Comment est définie la sagesse?
Une fixation sur les souvenirs heureux, une préoccupation éclairée et détachée face à la vie et à la mort, une acceptation passive du sort, un rejet de l'émotion. Bravo. On va voir le podium juste après. Donc la sagesse, ça va être définie comme une préoccupation éclairée et détachée face à la vie, face à la mort, face à la perspective de la mort elle-même. Donc c'est la marque de l'intégrité de soi dans la période de vieillissement de l'individu. Donc on a Sanders, qui est une pionnière dans l'accompagnement palliatif, et elle a décrit 4 dimensions de la douleur. La douleur physique, la douleur psychologique ou émotionnelle, la douleur sociale et la douleur spirituelle. C'est très intéressant, je trouve. Et donc, la douleur spirituelle, elle est à prendre en considération parce qu'elle peut conduire à une demande d'euthanasie ou à des risques de passage à l'acte suicidaire, dans la mesure où elle entraîne une rupture du lien de soi à soi, de soi à autrui, et de soi à une transcendance. Et donc la perspective de finitude, elle interroge la personne âgée sur le sens de sa vie, mais aussi sur le sens de sa souffrance passée, présente et potentiellement à venir, sur le temps qui lui reste à vivre et sur l'après. Voilà, voilà. Alors voyons voir ses résultats. En troisième place, nous avons le lièvre Amazon, suivi du chien généreux. Oh les noms, on peut plus. Et en première place, nous avons le pélican adorable. Bien joué, félicitations. Suivi du corbeau et de stork et du 6e qu'on ne voit pas. Tac, on est comme ça. Donc on va couper tout ça, on va faire le petit sondage. On va déjà remettre de la musique. Tac. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Allez, oh. Allez, loser, votre vie c'est de la merde. Il y a un mot mal écrit. En gros, quand tu deviens vieux, c'est pas juste un repli sur soi, mais aussi de ton esprit. Ah, un fond pu. Non mais, oh, t'es sérieux là-dessous? Franchement, un peu de... Et vous êtes terrible. Bon, tant mieux si le sujet vous a plu. Donc, semaine prochaine, agilité émotionnelle, qui est là depuis un petit moment maintenant. Voc, sexo et couple. Ou archétype dans la sexualité. Donc vous avez le sondage qui est prêt. Sur Discord, vous n'avez pas trop voté, donc on a surtout un truc. Et sur Insta, oh putain, sur Insta, c'est même pas... C'est ex aequo de partout. C'est terrible. Il y a eu de très bons scores, mais carrément. C'est bien. Ça veut dire que c'était peut-être pas trop complexe non plus. C'est cool. J'ai un gros cul. Zéro agilité. Non, mais après, du coup, après, si là on se retrouve encore avec un ex aequo, on partira sur notion sexo et couple. Hein. On va voir. Bon, ça va être sympa aussi. Enfin, sympa. Oui. Ok, ok. Non, mais vous êtes terrible. Il me faudrait une 6e personne là pour voter. S'il vous plaît, départagez-moi ça. C'est pas possible. Sinon, je vais prendre le plus vieux. Voilà. Tout simplement. Mais bien sûr, le bureau est grand, hein, en vrai. Enfin, il est grand, oui, il est grand. Oui, 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 oui. Mais je pense qu'on décalera l'écran. Parce que du coup, là, il va être à l'étroit. Je pense, il n'y a pas trop d'espace derrière moi. Non, on va faire un stream dehors, du coup. N'importe quoi. Il y a plein de place partout. Là, il y a de la place. Là, il y a de la place. Non, on décalera la caméra. Sinon, ouais, on va faire ça comme ça. Dans votre compte double.
Alors, t'as voté pour quoi? Dis-nous. Ah, bon, ben c'est cool déjà si les sujets vous intéressent. Non, mais en vrai, je pense qu'on va. Je sais pas. Parce qu'on a quoi là? On a l'agilité émotionnelle. Il y en a deux. Attendez, parce que j'ai marqué live 1, mais je vois pas le live 2. Donc j'arrive pas à savoir si c'est sur. Alors, attendez, il faut que je regarde parce que qu'est-ce que j'ai. Non, non, il y en a qu'un. En tout cas, elle fait voter, mais c'est comme le vote, c'est pas une démocratie. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Alors oui, je vais choisir, mais parce qu'il y a trop de trucs pareils! Oh là 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 là! Putain, juste pour faire croire qu'on est en dictature, je pourrais faire ça, mais non, on va faire Vox Sexo et Couple. Et nous aurons 25 questions. Ça va être chouette. Ça va faire un peu un quiz, enfin, pas d'histoire, mais ça va être un peu l'histoire des mots, l'évolution des mots, des définitions. Enfin, ça va être un petit peu tout un bordel comme ça. Ça va être chouette. Ça va être très sympa. Voilà. Donc, on fera ça lundi prochain. On va parler. Non, je ne vais pas vous dire, parce que ça va vous spoiler. Et j'ai fermé mon truc en plus. Donc voilà, au moins, comme ça, c'est réglé. Ok, donc Vox Sexo et couple semaine prochaine. Hein. Non, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Ok, là on est comme ça. Je regarde un petit peu ce que j'ai d'avance. On est bien. Bon, mais les amis, merci pour votre participation. C'était bien chouette. On se retrouve demain vers la de l'étymologie. Je sais pas. Je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai préparé. Je sais plus. Mais tu pourras la chercher si ça te fait plaisir. Et voilà. Mais on parle des différentes années, en tout cas de l'évolution de certains mots, de certaines théories. Donc, on se retrouve demain vers 17h30, voilà, le temps que j'arrive. Et on continue expédition 33. Voilà. On va essayer d'avancer un petit peu, gentiment, en prenant en compte évidemment ma fatigue qui se sera bien accumulée entre aujourd'hui et demain. On y croit, ça va aller. Ça marche, Nico. Bon, bah, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Bravo pour votre score qui était très 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 bon. Et, euh, et puis voilà, à demain et à très vite pour les autres. Et puis passez une très bonne soirée, reposez-vous, dormez bien et à demain soir. Ciao, ciao.